Les artistes, mesdames et messieurs, moi j'aime les artistes, oui. Tout me porte vers les artistes car j'ai une sensibilité qui est proche de la leur et ils expriment mieux que moi, je ne saurais le faire, des choses que je reconnais à l'intérieur de moi. Oui, les artistes, hein, pour moi, sont un peu des êtres d'exception. Alors ce sont bien sûr des êtres humains comme vous et moi, hein, et on peut leur parler, mais ils sont doués d'une sensibilité plus aiguisée. Il y a une sorte de perception chez eux plus profonde, des rapports entre les choses et de la magie, en quelque sorte, du monde, hein. Et c'est bien pour cette raison, d'ailleurs, mesdames et messieurs, que moi, Oscar Galapagos, votre fidèle serviteur, eh bien, je m'intéresse à eux et je m'intéresse passionnément à eux et à tout ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je vous relate tout ça avec mes mots à moi dans cette chronique quotidienne que vous êtes à écouter. La culture, c'est de la miel. Alors, dans les temps anciens, lorsque régnait encore l'arbitraire et l'obscurité, eh bien déjà, les artistes étaient des sortes de figures de proue, on va dire, de l'humanité, hein, illuminant fugacement de leurs éclairs de génie les ténèbres environnantes. Ils n'étaient pas complètement libres, cependant, comme ils le sont devenus maintenant, hein, depuis que la société marchande leur a permis d'être leurs propres patrons. Non, à cette époque, aux époques anciennes, ils étaient les protégés et les obligés des princes et des mécènes, et le discours de l'art était assujetti à un autre discours qui l'englobait et à qui il était subordonné. Le discours religieux, par exemple, on peut penser à de multiples exemples, Michel-Ange et la chapelle Sixtine, hein, l'art au service de la religion, ou le discours politique, alors là il y a de multiples exemples également, Louis XIV par exemple, et tous les artistes, hein, qu'il patronnait devaient célébrer la gloire de son règne. Alors, tout ça est bien fini aujourd'hui. L'art est devenu autonome, il a acquis son indépendance, il s'est libéré des chaînes de la suggestion qui le retenait de dire pleinement tout ce qu'il avait à dire et d'être complètement libre. Aujourd'hui, l'artiste, et surtout l'artiste qui vit de son art, est complètement libre de s'exprimer comme il l'entend, comme il le veut. Et moi, j'aime, comme vous le savez, l'art, j'aime les expositions, et j'aime les musées. Et j'étais récemment de passage à Quito, en Équateur, en Amérique du Sud. Et je n'ai pas manqué, lorsque j'étais là-bas, d'aller faire une petite visite au musée qui est consacré à un peintre que nous connaissons peu ici en France, mais qui pour les Équatoriens est le symbole national par excellence, leur peintre attitré, hein, leur figure nationale. Il s'agit d'Osvaldo Guayasamín. Ouais. Il est aussi célèbre en Équateur, hein, que les Van Gogh ou que les Picasso chez nous. Hein. Osvaldo Guayasamín est mort maintenant, mais il a son musée à Quito, dans son ancienne maison, dans son ancienne propriété. Hein. C'était une belle demeure avec une grande superficie après qui est haut perché sur le sommet d'une grosse colline, d'une montagne, et qui domine la ville de Quito. Alors, ce musée Guayasamín, eh bien, je l'ai visité pour vous. Et ça commence très fort, hein. Je pense que c'est même avant de rentrer dans le musée, j'avais lu quelques informations, et il y a dans ce musée, au centre, hein, de ce musée, il y a ce qui s'appelle la Capilla del Hombre. En français, ça donne la chapelle de l'homme, hein, mais en français, ça n'a pas le flamboiement que je lui trouve en espagnol. La Capilla del Hombre. Déjà, le nom me faisait rêver, hein, le nom m'en promettait beaucoup. Bah oui, on connaît les chapelles, hein, c'est ce que c'est, les chapelles chrétiennes, où on prie, où on communie avec la divinité, mais de chapelle de l'homme, on n'en a encore jamais vu, et la nouveauté, eh bien, avait de quoi capter mon intérêt. Alors on entre dans un grand espace carré, c'est très grand, hein, c'est presque une cathédrale plus qu'une chapelle. Il y a un dôme en haut qui représente des fantômes squelettiques et qui tentent de s'échapper vers la lumière. Il y a une collection intéressante de visages sur la gauche, bon, où la technique du peintre, un peu rudimentaire mais enfin bien expressive, paye son tribut à Picasso et à Miro pour ce qui est des lignes et des contours, et puis à Kandinsky peut-être pour ce qui concerne la couleur. Alors, la suite, pourtant, est une série de déceptions, en fait, hein, je dois vous le dire, de corps souffrant en corps souffrant, de mère éplorée sur son enfant mort, en esclave martyrisée par ses tortionnaires. On voyage à travers toutes les déclinaisons de la souffrance humaine et de la souffrance extrême.
Quelques textes laconiques et pauvres de Guayasamine lui-même, prêchant la paix universelle et la bonté obligatoire, accompagnent piteusement ce défilé d'horreur représenté dans un style pictural figé. Mains, torse, sexe, côtes saillantes, partout et à travers chaque tableau reparaissent ces mêmes formes, ces mêmes couleurs, qui sont seulement juxtaposées, qui n'offrent pas de véritable harmonie d'ensemble, rien qui soit pour l'œil un aliment ou un aimant, mais une obsession, un pauvre déballage d'horreur, accompagné d'un discours infantile sur la nécessité de faire le bien, pour finir par bannir du monde ce que précisément l'artiste s'est fait une profession de représenter, la misère. Alors la déception est à la mesure de l'espoir d'ouverture poétique qu'avait fait naître cette Capilla del Hombre, cette chapelle de l'homme. On pensait pouvoir s'évader de ce christianisme abstrait pour naître à quelque chose de neuf, et voilà qu'on retombe précisément dans la morale, dans la charité obligatoire, dans la compassion imposée par principe, dans toutes ces idées assommantes dont nos oreilles sont rebattues depuis que l'on suce le lait de la culture, même si la culture c'est de la miel. Ce Guayasamine n'est pas seulement, mesdames et messieurs, un artiste de peu d'envergure. Bon, il a quelques qualités expressives, oui, il sait dessiner, c'est vrai. Mais c'est pas seulement un médiocre artiste, c'est aussi un truqueur. Et j'irai même plus loin, c'est un escroc. Oui, c'est un escroc, mesdames et messieurs. Et qui est-ce qui l'escroque? Eh bien, c'est vous. Ce discours convenu et ce discours simpliste dont il a décidé de se faire le héros à travers son art, cette bonté de principe qui convainc à peu de frais parce qu'elle s'attaque à des abstractions, c'est ça précisément qui lui a permis d'être accepté et reconnu par une certaine élite, par une certaine intelligentsia. Ce Guayasamine, il a été découvert, révélé et promu par un type dont vous connaissez le nom, Rockefeller, par la finance internationale finalement. Et c'est lui qui l'a fait connaître et qui lui a commandé des tableaux sur la misère, misère provoquée par la finance internationale et par tous ces débordements. Et ce Rockefeller et ses patrons ont donc demandé à Guayasamine d'exprimer, de faire connaître cette misère sur laquelle ensuite s'extasiait à peu de frais cette intelligentsia dorée. Et le cercle était bouclé, la boucle était bouclée avec la collaboration de cet artiste. On était incapable de retrouver l'origine de cette misère et de faire quoi que ce soit contre cette misère, si ce n'est venir chialer sur des toiles dégueulasses. Excusez-moi de mon langage, mais cet artiste qui prétend vouloir changer le monde a trouvé un très opportun de se prostituer. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais il n'y a pas d'autre qualification pour ce genre de comportement. Et puis, d'autre part, c'est le type même de l'artiste qui a besoin de souffrir, qui a besoin de la névrose pour être créatif, qui a besoin de la souffrance. Et une fois qu'il souffre, il n'a qu'une seule chose à dire, en fait, parce que la plupart du temps, il n'a rien à dire. Donc, il a besoin de souffrir pour avoir une seule chose à dire. Et cette chose, c'est « ça fait mal », comme disait Michel Berger. Ce qu'il dit, ce n'est que ça à tout bout de champ, avec les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes visages, toute sa vie, les mêmes mains, les mêmes doigts. Guayasamine n'aura jamais peint qu'un seul tableau, toujours le même, pour dire une seule et même chose tout le temps, des milliers de fois. Ça fait mal, ça fait mal. Mais avec ces toiles vendues à bon prix, Guayasamine s'est bâti une très belle villa, une immense demeure, un immense domaine sur les hauteurs de Quito, sur la colline de Bella Vista, la belle vue de là où il pouvait contempler les faubourgs crasseux et les bidonvilles, où cette misère qui était son fonds de commerce était à distance et où il pouvait la contempler de haut. Oui, mesdames et messieurs, l'art n'est pas innocent. Les artistes sont des êtres d'exception, peut-être dans cette capacité qu'ils ont à masquer réellement, en tout cas pour Guayasamine, c'est évident, les tenants et les aboutissants. Alors, mesdames et messieurs, quand vous allez dans une expo, intéressez-vous un petit peu à l'artiste, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, à comment il s'est... parce que là, vraiment,
La manipulation, elle commence avec ce genre de personnage. Mesdames et messieurs, c'était ma chronique quotidienne. Oscar Galapagos, la culture, c'est de la miel.